nos amis, nos partenaires, les journalistes, les médias. Je ne vais pas citer tout le monde, certainement, on va oublier, il y a des représentants du ministère du Tourisme, du ministère du Transport, nos amis de Tunisel, nos amis de la DGAC, l'ONTT, des représentants de l'AFTAB, les médias, les journalistes, la TCT, c'est des filiales qui sont présents et actifs dans la chaîne de transport aérien. C'est comme l'a présenté notre ami, donc c'est la première agence physique qui a été donc fondée au centre urbain nord. J'espère que ça sera la première d'une série où on a l'intention de tisser un réseau d'agences important. Et on a senti pour la proximité avec les clients, les passagers, il est nécessaire de ne pas uniquement être présent sur les canaux directs tels que le web, tels que le réseau d'agences partenaires, puisqu'on est sur toutes les agences agréées en Tunisie, mais il faut absolument qu'il y ait des points d'attache pour nos clients. Nouvelle Air, comme l'a exposé notre ami, donc c'est 30 ans. Elle a été fondée en 89. Elle a suivi une vision de son fondateur, le marhum Aziz Mied, qui a imprimé la vraie vision de Nouvelle Air et qui a assuré le leadership et le développement de la compagnie depuis 1990 jusqu'à 2012. Et pendant ces 30 années, c'est vrai que pour le Tunisien, Nouvelle Air n'était pas connue parce qu'elle était engagée principalement dans le support, le développement de l'activité touristique, puisque depuis sa création, elle ne s'adressait elle ne transportait que les touristes qui venaient dans notre beau pays le visiter, et principalement de toutes les contrées en Europe et en Russie. Évidemment, la mutation du transport aérien, les compagnies charter ne peuvent plus continuer en tant que compagnie charter uniquement. Il faut absolument qu'ils se déploient sur d'autres secteurs. Et nous avons amorcé un changement de stratégie, une évolution en fait, vers l'activité purement régulière qui a démarré d'une manière assez consistante à partir de 2015. Ça fait maintenant 3 ans. Évidemment, quand on a commencé cette activité régulière, ceci ne nous empêche pas d'être présents sur le segment loisir et d'être toujours un vecteur du développement de l'activité touristique. L'ANAF est absolument nécessaire pour notre pays. Mais nous avons en fait, c'est une évolution vers le régulier, et c'est là où nous avons commencé par des routes régulières vers la France, ensuite l'Allemagne, ensuite les pays scandinaves tels que le Danemark et la Suède, la Russie, et puis il y aura d'autres routes qui s'ouvriront, et bien sûr, nous à ratifier. Elle est en voie de ratification d'un accord Open Sky avec l'Union européenne, et donc il va falloir aussi se préparer, il va falloir être fort sur son propre marché. N'oublions pas l'Algérie.